il faut respecter les règles du jeu électoral. Et ces règles ne sont pas exclusivement internes, il y a des règles internationales. À côté de ces règles internationales, bien évidemment, des règles internes. La Constitution, le Code électoral. Mais, le problème se trouve au niveau du juge. Il ne suffit pas d'avoir des règles dans un jeu. Il faut aussi un arbitre. Et cet arbitre de jeu-là, est-il indépendant? Si l'arbitre n'est pas indépendant, les règles peuvent être très fiables. Le jeu est faussé d'emblée. Comment voulez-vous, chez nous, que celui qui reçoit la validité des candidatures, la constitutionnalité ou non, le juge constitutionnel, 5 membres, tous désignés par le président de la République, soit indépendant à l'égard de ce même président? Mais ce n'est pas rationnel, ce n'est pas cohérent, ce n'est même pas compréhensible. Ce qui m'étonne, c'est l'émoi qu'a suscité la validation de la candidature. Je veux dire, n'importe quel spécialiste du contentieux constitutionnel aurait pu vous dire avec certitude que les juges constitutionnels allaient valider. Pourquoi? Parce qu'on regarde les précédents jurisprudentiels. Dans quel sens le juge a l'habitude de pencher? Et compte tenu du contexte et de l'époque cruciale, est-ce que le juge a la possibilité, l'indépendance nécessaire? Bien évidemment que non. Il faut réformer ce Conseil constitutionnel et je fais déjà une incursion sur les recommandations. La démocratie est un tout. Il faut le prendre comme un maillon. Il faut intervenir en amont et en aval. L'élection n'en est qu'une partie très importante, une condition nécessaire, mais une condition qui n'est pas suffisante. Donc, si on veut aider à la démocratisation des États, la première règle, c'est d'abord de s'assurer que les règles sont fiables. C'est le cas au Sénégal. Que ce soit la Constitution, le Code électoral, on ne peut toujours pas faire des règles. Mais aussi s'assurer de l'indépendance du juge électoral. Je veux dire, du juge en général. Si le président de la République continue à présider le Conseil supérieur de la magistrature et avoir son mot à dire sur les carrières des magistrats, on n'aura jamais une justice indépendante. Si le président de la République continue à désigner exclusivement les membres du Conseil constitutionnel, on n'aura jamais une justice constitutionnelle indépendante. Une vraie cour constitutionnelle, non pas 5 mais 9 personnes, pour permettre une variété des opinions et puis des sources de désignation différentes. Le président de la République, pour continuer à en désigner, les magistrats seront désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, que le président ne préside plus, des universitaires par les assemblées d'université. Je ne suis pas sectariste. Je suis transdisciplinaire, mais tout de même, avoir un conseil constitutionnel où parmi tous les 5 juges, il n'y a aucun constitutionnaliste, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, on peut mettre des magistrats, on peut mettre des avocats. Ils sont de formation privée, ils peuvent faire d'excellents juges constitutionnels, ce n'est pas le problème. Mais au moins, du point de vue des théoriciens, sur les 9, avoir 1 ou 2 professeurs de droit constitutionnel pour apporter un regard de constitutionnaliste. Désigner, par exemple, des membres de la société civile qui se sont illustrés dans la défense des droits fondamentaux. Bref, faire du juge constitutionnel le vrai garant de la démocratie, du jeu électoral et des libertés publiques. Mais ça, c'est en amont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le moment des élections pour saupoudrer. Donc, la démocratie est un tout, à mon avis. Et si on avait des recommandations à faire, ce serait effectivement de participer au processus, bien sûr, de perfectionnement des règles du jeu, mais aussi s'assurer de l'indépendance